La Ouija, retour sur une expérience qui est tournée de manière un peu spéciale pour moi. Je vous partage ça tout de suite. C'est une expérience que j'ai faite lorsque j'avais approximativement 16 ans. J'étais donc assez jeune, j'étais relativement naïve et innocente et surtout j'avais assez peu d'expérience finalement dans le domaine. Nous avions un peu comme habitude avec un groupe d'amis de procéder à des séances de spiritisme en groupe à l'aide d'envers et de lettres écrites manuscritement sur des papiers que l'on disposait en cercle avec le oui et le non, puisqu'à l'époque, la planche Ouija n'était pas encore ce qu'il y avait de plus répandu. Alors que nous étions ensemble en vacances, nous avons décidé de procéder à l'une de nos séances de spiritisme et celle-ci a pris une tournure un peu différente de celle que l'on avait faite jusque-là. Comme à chaque fois, nous avons placé nos lettres, nous avons préparé notre verre, nous nous sommes installés dans une ambiance sombre avec quelques bougies et nous avons entamé la séance par l'invocation des esprits. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps avant d'avoir une première réponse. Comme bien souvent, nous avons demandé le prénom de l'entité car nous espérons toujours pouvoir relier le nom d'une entité à un esprit défunt que nous pourrions retrouver éventuellement dans les cimetières avoisinants. Cependant, au lieu d'avoir un nom ou un prénom, nous avons obtenu le mot diable. Comme je l'ai dit, à 16 ans, nous étions jeunes, nous étions assez inconscients surtout, et donc nous avons mis au défi cet esprit qui s'est présenté comme étant un diable. Pour nous, cela n'était qu'un jeu. Nous lui avons donc demandé, puisque un diable pour nous avait donc plus de capacité qu'un simple esprit, de déplacer un objet. À cet instant, le verre s'est déplacé très rapidement, a bousculé l'objet, qui s'est bien entendu donc déplacé par la suite. Il faut savoir que pendant cette action, une partie des participants qui étaient le plus éloignés de l'objet en question se sont retrouvés sans contact avec le verre. Il ne restait plus finalement que 3 personnes qui pouvaient encore avoir une connexion avec le dit verre. Cela ne nous a absolument pas refroidi, bien au contraire, nous l'avons poussé un peu plus loin dans ses retranchements, estimant que c'était un peu trop simple et que n'importe quel esprit, au final, pouvait faire exactement la même chose. Nous n'étions pas convaincus, nous lui avons demandé de faire mieux. Nous n'avons donc pas été déçus puisque quelques mètres plus loin, il y avait une table, c'était un lendemain de veille comme l'on dit, et il y avait un verre qui était couché sur cette table. Aucun de nous n'avait possibilité d'approcher ou de toucher celle-ci. Et nous avons entendu un bruit provenant de là, où nous avons vu le verre commencer à rouler sur lui-même et finalement se soulever de la table pour aller se fracasser sur un mur un petit peu plus loin. À partir de ce moment-là, vous vous en doutez, la séance a pris une toute autre tournure. Nous avons quand même été suffisamment surpris. Nous avons été relativement choqués, même par ce qui venait de se passer. Nous avons donc décidé de couper court à cette séance. Et nous avons donc clôturé la séance de manière tout à fait traditionnelle, pensant que ça allait s'arrêter là. Bien naïvement finalement, puisque nous avons repris nos activités avec ce sentiment de malaise que nous attribuions à cette séance qui s'était déroulée de manière un petit peu particulière. Cependant, ce sentiment d'oppression et de malaise s'est amplifié pendant les minutes qui ont suivi. Et au bout d'une demi-heure, nous avons décidé de replacer simplement le oui, le non et le verre au milieu. C'est finalement assez peu surpris que nous avons vu ce verre se déplacer vers le oui. À peine avions-nous posé la question de savoir s'il était toujours là. Nous avons donc repris des séances de clôture. Nous avons également prié. Nous avons essayé de faire partir cet esprit de différentes manières avant finalement de plier bagages et de rentrer chacun chez nous. Alors, cette histoire ne s'arrête absolument pas en ce qui me concerne, puisque la nuit suivante, il se passe quelque chose qui est en lien. En effet, en plein milieu de la nuit qui a suivi cette séance, alors que j'étais chez moi, je me suis réveillée dans mon lit, totalement incapable du moindre déplacement, du moindre mouvement, comme paralysée. Ma chambre, bien qu'en pleine nuit, était complètement lumineuse, complètement éclairée, et se tenait à côté de moi, assise sur mon lit, une dame, très lumineuse également, qui me dit par 3 fois « tu dors dans mon lit ».
Alors cette chose-là, je ne l'ai pas tellement comprise au départ, c'est après que j'ai pu faire le lien. Puis elle me dit: «Tu as de la chance, tu as fait de grosses bêtises, mais tu es protégée» et à ce moment-là, elle désigne de son doigt la médaille que je portais à l'époque, sur moi, qui était une médaille qui avait appartenu à ma grand-tante, avec qui j'avais un lien excessivement proche, médaille qui portait entre autres un crucifix. Elle a ensuite précisé que je ne devrais plus jamais retenter ce genre d'expérience puisque j'avais été protégée une fois, mais que cela ne serait peut-être pas forcément le cas à chaque fois. Et elle a précisé que je devais absolument porter ma croix sur moi en permanence. Suite à cela, je me suis réveillée dans une chambre complètement dans l'obscurité, exactement dans la position dans laquelle je venais d'avoir cette vision. Relativement paniquée, je me suis levée, j'ai allumé la lumière et comme vous vous en doutez un petit peu, je n'ai pas pu dormir le restant de ma nuit. Le lendemain matin, je contacte un des autres participants en lui expliquant ce qui m'est arrivé pour voir s'il lui est arrivé également quelque chose. Alors pour les autres participants, il ne s'est rien passé de spécifique. Et c'est en parlant avec elle que lorsque je lui dis, elle m'a dit 3 fois tu dors dans mon lit, que je comprends qu'effectivement si la chambre m'appartient depuis toujours, le matelas par contre sur lequel je dors est un matelas finalement de seconde main qui appartenait à une personne qui est décédée dans son lit des suites d'une longue maladie. C'était un matelas très récent et donc pour nous, eh bien, c'était en fait une opportunité en réalité. J'ai donc contacté la famille pour voir s'il était possible d'avoir une photo ou de voir en tout cas le portrait de la défunte. Et finalement, je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre que la personne qui se trouvait dans ma chambre, cette personne qui était lumineuse et qui est venue me parler, était effectivement cette personne à qui appartenait ce matelas. Cette séance a donc pris pour moi une tournure tout à fait particulière. Depuis, il est bien entendu que je n'ai jamais repratiqué ni spiritisme ni Ouija, mais il y a un lien qui est créé, une espèce de connexion avec ce principe et j'ai l'impression parfois que ces planches m'appellent. Alors je vous explique quand je dis ça, c'est que je tiens une boutique ésotérique, enfin du moins un web shop ésotérique et je me refuse à vendre absolument ce genre d'outils. Lorsque je vais un jour visiter un nouveau fournisseur que je ne connais pas, j'ai entendu comme une sorte de tambour ou de battement de cœur. C'est pour ceux qui ont vu Jumanji, vous avez un petit peu la référence, hein, ce jeu qui appelle comme ça les enfants. C'était vraiment le même principe. Et donc j'ai tourné la tête vers le lieu où j'entendais ce bruit. Et là, par terre, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes des planches Ouija entassées. Et donc j'ai vite fait demi-tour pour m'en aller, où j'ai vraiment cette impression qu'elle m'appelle à y revenir. Alors je sais pertinemment qu'il y a un danger. De manière générale, il est de réputation que la planche Ouija peut engendrer, alors c'est pas le cas toujours, on est bien d'accord, mais peut engendrer un certain nombre de possessions démoniaques entre autres. Alors pour ceux qui connaissent l'exorcisme, on dit que l'enfant a joué avec une planche Ouija avant d'être possédé. Il y a de nombreux cas qui sont référencés à la fois par l'Église catholique, mais à la fois dans la culture populaire de manière générale et dans les légendes urbaines également, et ce, à travers le monde entier. Alors, faites très attention, si vous êtes des habitués de ces planches, pensez toujours que on peut parfois avoir pratiqué pendant quelques mois, quelques années avant que ça ne finisse par tourner mal. J'ai vu, alors je suis très friande des vidéos d'urbex, j'ai vu des urbexeurs commencer à utiliser ce genre de planches et avoir quelques soucis par la suite. Donc soyez toujours très vigilants, très prudents quand vous utilisez ce genre de planche. Il y a toujours un petit danger, surtout si vous êtes inexpérimenté, que c'est nouveau pour vous, que vous avez du mal avec les énergies. Donc soyez très très prudents et n'hésitez pas surtout à partager vos expériences, hein, les bonnes comme les mauvaises, en commentaire. Je pense que c'est utile pour tout le monde.